Vous avez vraiment cru qu'on n'allait pas voir que le Real Madrid a galéré à battre le FC Séville, qui était à 9 contre 11 la moitié du match, les gars. Je vous rassure, on a tout vu, les gars. On a absolument tout vu et on va en parler. Mais juste avant, les frères, pour tous ceux qui nous parlent de Dembélé Ballon d'Or, pour tous ceux qui doutent que Yamal aujourd'hui est le meilleur joueur du monde, les frères, j'espère que vous avez allumé votre télé aujourd'hui. J'espère que vous étiez devant le match du Barça aujourd'hui, les frères. Et je vois beaucoup de supporters parisiens qui aujourd'hui ont déposé les armes, qu'aujourd'hui ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'aujourd'hui les frères, la réalité elle est en face de vos yeux. Aujourd'hui on n'a même plus besoin de débattre, les gars. Il n'y a même plus besoin d'argumenter, Yamal le fait à notre place. Juste fermez vos bouches et ouvrez vos yeux, c'est aussi simple que ça. Fermez vos bouches et allumez votre télé et c'est bon. Vous allez avoir votre réponse sur le prochain Ballon d'Or, les gars. Parce que je vous le dis, les seuls aujourd'hui qui doutent du fait que Yamal, c'est pas le meilleur joueur du monde. Les seuls qui doutent de ça, les seuls qui doutent de la qualité de Yamal, des qualités de Yamal, c'est des gens qui réparent les matchs du Barça, les frères. Des gens qui se contentent des statistiques. Ouais, mais Yamal, il a pas marqué beaucoup de buts cette saison, les gars. Vraiment, est-ce qu'il y a besoin de revenir sur ça? Le but, ça va pas être d'argumenter encore une fois et de revenir sur cet argument, sur ce débat plutôt du Ballon d'Or. Mais quand on voit le match de Yamal aujourd'hui, les frères, je suis désolé, mais tu te rends compte que tu as affaire au meilleur joueur du monde que tu as en face de toi. Ce que fait Yamal sur le terrain, les frères, il n'y a qu'un seul joueur. Il n'y a qu'un seul joueur qui le faisait. Il n'y a qu'un seul joueur que j'ai vu de mes propres yeux le faire, les frères. Je vous le dis. Le fait qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose. Il n'y avait qu'avec Messi où c'était comme ça, les gars. Il n'y avait qu'avec Messi, à son prime, à l'époque où il était encore au Barça, où c'était comme ça, les gars. Je vous le dis. Parce que c'est ça la vérité. Quand tu vois le but de Yamal aujourd'hui, quand tu vois le but de Yamal contre l'Espagnol, ou contre le Real, ou à chaque fois qu'il te met un but comme ça, ou contre l'Inter, tu le sens. Tu le sens, tu sais que dès qu'il commence son petit festival de dribble, à rentrer sur son pied gauche, à rentrer dans l'axe, tu sais où ça va arriver. Tu le sens, les gars. Vraiment, tu le sens. Et je vous le dis encore une fois, ça nous rappelle un seul joueur, les frères, ça nous rappelle Messi. Il n'y a qu'avec Messi où tu savais que dès qu'il touchait le ballon, dès qu'il rentrait sur son pied gauche, dès qu'il rentrait dans l'axe, tu savais où ça allait en arriver. Et là, aujourd'hui, pareil, aujourd'hui, c'est la même chose. Contre Villarreal, même chose, les gars. Il rentre. Il est mis premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Il va pour armer sa frappe. Tu sais que ça va finir au fond. Tu le sais. C'est ça toute la différence. Alors qu'avec Dembélé, tu fais pile ou face. Une fois sur deux. Et encore quand je dis une fois sur deux, je suis très gentil, mais une fois sur deux, ça termine dans les nuages. Et l'autre fois, peut-être que ça peut être cadré. Et encore, allez, franchement, quand je vous dis une fois sur deux, je suis très gentil, les gars. Quand Dembélé met un but comme ça, c'est pas souvent que ça arrive, c'est très rare que ça arrive, mais ça crie au génie, waouh, incroyable, Dembélé, magnifique. Quand c'est Yamal, c'est devenu normal, les frères. Là maintenant, c'est devenu normal. C'est devenu totalement normal. Est-ce qu'on va dire qu'on est choqué? On n'est plus choqué, les gars. On n'est plus choqué. C'est là où je vous dis, les gars, arrêtez, déposez les armes. Et il y a beaucoup de supporters parisiens qui aujourd'hui ont arrêté, les gars, ont arrêté de débattre. J'ai vu après les réactions après le match. Beaucoup de supporters du PSG qui ont dit c'est bon, on abandonne. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et c'est la vérité, les frères. C'est la vérité. Avec un Yamal à ce niveau-là, tu peux plus débattre. Tu peux plus débattre. Dembélé, il a beau faire ce qu'il veut, les frères. Il a beau te faire toute la zumba qu'il veut contre l'Inter le 31. Ça changera absolument rien pour moi. Mais bref, on va y revenir sur ça. Mais juste une chose, les gars. Aussi en dehors de ça, en dehors de son but, les frères, parce qu'il faut parler de ça aussi. C'est pas qu'il se contente juste de marquer. C'est là où je vous dis, il y en a qui se contentent juste de voir des statistiques, de voir les buts, etc. Mais c'est pas juste ça, les gars. Encore une fois, sur ce match-là, c'est dribble réussi, les gars. C'est dribble réussi. Dembélé en moyenne cette saison, c'est un dribble et demi réussi. Et bref, encore une fois, voilà, on va pas revenir sur ce débat de Dembélé et Yamal. Mais voilà, c'est dribble réussi sur ce match. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Tu sens plusieurs fois quand les joueurs du Barça n'ont plus de solution, que ça s'en remet à Yamal. Tout comme on l'a senti contre l'Inter, tout comme on l'a senti contre le Real. À chaque fois que tu es en difficulté, ça repasse par Yamal. Tu sais qu'avec Yamal, ça peut changer, qu'il peut te faire basculer le match. Et c'est comme ça que ça arrive à chaque fois, les gars. Alors au final, tu gagnes pas ce match pour d'autres raisons, et on va y revenir, les gars. Mais ça n'empêche pas que
Yamal répond présent encore une fois. Après, du côté du Real, avant de revenir sur le Barça, du côté du Real Madrid, les frères, c'est intéressant de voir ces deux matchs en double écran parce que, encore une fois, il y a des comparaisons qui sont intéressantes. Alors peut-être au niveau du résultat, je pense que le résultat est loin d'être flatteur pour le Barça, c'est clair. Et aujourd'hui, franchement, le Real Madrid, en gagnant 2-0 et en galérant surtout à gagner 2-0 contre une équipe à 9 contre 11, c'est là où en fait on se rend compte, encore une fois, des différences entre ces deux équipes. T'as un Barça qui était exceptionnel aujourd'hui, enfin exceptionnel offensivement, qui a montré des très belles choses. De Jong, très bon. Yamal, exceptionnel. On a vu des très bonnes choses du côté offensif de la part du Barça. Alors que du côté du Real Madrid, on le voyait, les gars. Sur la première mi-temps, les Madrilènes, ils avaient du mal à aligner 3 passes, les frères. Les Madrilènes avaient du mal à aligner 3 passes. Au final, ils finissent par gagner 2-0. Bon, encore une fois, je suis persuadé. Hein. Je suis persuadé que dans un autre contexte, à 11 contre 11, je pense que le Real a beaucoup plus de mal à gagner cette rencontre. Ça, c'est une certitude. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé va prendre ce Pichichi, hein, le trophée de meilleur buteur de Liga. C'est bon, c'est fini. Lewandowski a décroché, les gars. Lewandowski, il a complètement déconnecté. C'est terminé, les gars. On compte même plus sur lui pour ça, les frères. Il avait la possibilité, il a eu des occasions sur ce début de match. Une très belle tête, un très beau centre qu'il a pu avoir sur la tête. Mais encore une fois, c'est compliqué. C'est quoi cet éclairage dégueulasse encore? Et c'est là où c'est problématique avec Dembélé, n'importe quoi, avec Lewandowski aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte, les frères, c'est que même dans son registre de prédiction, même sur des situations où il reçoit des centres dans la surface, où il a la possibilité de pouvoir se mettre en difficulté à la défense adverse, même là, c'est compliqué, les frères. Et on ne parle même pas du manque d'apport de Lewandowski dans le jeu. Aujourd'hui, Lewandowski, je vous le dis, ne sert plus à rien au Barça. Il ne sert plus à rien du tout au Barça. On le voit, les gars. Aujourd'hui, c'est simple. Encore une fois, le danger peut venir que des côtés de Yamal ou de Rafinha. Mais non seulement, j'ai même envie de vous dire, les frères, que Lewandowski ne sert plus à rien, mais j'ai presque même envie de vous dire que un grand attaquant, un grand numéro 9 aujourd'hui au Barça n'a plus une grande utilité, pour être honnête avec vous, les gars. C'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, je préfère largement un Ferran Torres qui aura moins de qualité à la finition que certains autres grands attaquants. Mais dans le jeu, il aura un apport intéressant. Et c'est ça toute la différence, les gars. Par contre, Lewandowski, je vous dis, c'est plus possible. Pour moi, Lewandowski, aujourd'hui, il doit partir, mais le plus rapidement possible. Tant qu'il voit encore quelque chose sur le marché des transferts, il faut le faire partir. Une saison supplémentaire avec Lewandowski, c'est plus possible, les gars. Il est au bout du rouleau. Il est plus capable de courir, il est plus capable de sauter, il est plus capable de mettre des têtes, il est plus capable de faire des appels, il est plus capable de rien faire. Des contrôles, c'est compliqué aussi. Donc c'est là où je vous dis, voilà. Tu peux faire la saison prochaine avec Ferran Torres. T'as Pau Victor à la limite qui peut servir de doublure à Ferran Torres. Et dans la meilleure des choses, la meilleure des situations, si tu arrives à recruter un attaquant qui pourra être l'attaquant titulaire du Barça, je sais pas, si ça arrive à recruter un Jonathan David, mais ça, on y reviendra par rapport au mercato. Si tu y arrives, c'est exceptionnel. Mais la priorité, j'ai même envie de dire, elle n'est même pas au niveau des attaquants, du numéro 9 en tout cas. Parce qu'on sait, comme je vous dis, c'est pas le poste le plus important pour le Barça aujourd'hui. Et c'est pas le poste où c'est le plus catastrophique actuellement, parce qu'il y a un poste où vraiment, aujourd'hui, du côté du Barça, c'est très compliqué. Encore une fois, c'est une différence intéressante entre le Barça et le Real Madrid. Le poste de gardien, les frères. C'est une catastrophe, les frères. Vraiment, c'est une catastrophe. Ter Stegen, le match de Ter Stegen. C'est vraiment un cirque aujourd'hui, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, je vous le dis, les gars, le Barça a clairement le pire gardien d'Europe. Je vous le dis, les gars, droit dans les yeux. Ter Stegen est une catastrophe ambulante. Je ne suis pas sûr qu'on s'en rende compte suffisamment, les frères. Le mec a pris 3 tirs. 3 buts. 3 tirs, 3 buts. Ça veut dire que si le Barça aujourd'hui avait joué avec le but qui était vide, ça aurait été la même chose. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Il t'a fait 0 arrêt dans ce match. Du jamais vu, les gars.
C'est du jamais vu. Et c'est pas comme si sur les 3 tirs, voilà, on pouvait se dire, ouais, il peut rien faire, c'est des frappes monstrueuses. Non, les gars, regardez-moi ça, juste déjà le deuxième but. Regardez la sortie qu'il te fait. Le mec sort à genoux, les gars. Les gars, le mec il sort à genoux. Ter Stegen nous fait une demande en mariage en direct, les gars. C'est du jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu un gardien qui sort comme ça à genoux, les frères, il nous fait une demande en mariage où je sais pas s'il croit qu'il va se faire adouber, qu'il va devenir chevalier de la table ronde, mais je comprends pas, les gars. C'est n'importe quoi. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Est-ce que vous croyez vraiment que le Barça va gagner Ligue des Champions avec ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va aller chercher quelque chose avec ça? Encore pire, les gars, parce que encore là, je suis gentil. Il y a même encore pire que ça. Le 3e but, mais là, vraiment, c'est vraiment là où c'est catastrophique. C'est vraiment là où vraiment j'abandonne tout espoir. Comment c'est possible de voir un gardien qui veut faire un plongeon? Donc c'est la base du gardien. C'est comme si tu demandes à un boulanger de faire du pain. C'est comme si tu demandes à un boucher de faire des merguez. Je sais pas, les gars. La base du gardien, faire un plongeon, il n'y arrive pas. C'est pas qu'il plonge, mais qu'il rate le ballon, qu'il n'arrive pas à plonger suffisamment vite, etc. Non, il n'arrive pas à plonger. On est le seul club d'Europe à ne pas avoir de gardien qui sait plonger. Je suis sûr et certain que tu prends un Mandanda aujourd'hui en fin de carrière qui est 2e gardien au Stade Rennais. Pour moi, je suis juste persuadé qu'il peut te faire mieux que Ter Stegen. Le mec, il veut plonger, il n'y arrive pas, il trébuche en plongeant. Les gars, vous voulez faire quoi avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Avec un gardien qui va pour plonger, les gars. Il va pour plonger. Il trébuche, les frères. Vous voulez faire quoi avec ça? Je savais même pas que c'était possible. Le fait de plonger, c'est déjà le fait de plonger, les frères, c'est déjà d'aller au sol. Comment t'arrives à trébucher? Comment t'arrives à trébucher pendant un plongeon? Je vous dis, il défie toutes les lois de la physique. C'est plus possible, les gars. Je vous dis, Ter Stegen, c'est plus possible, les frères. Il va falloir le virer le plus tôt possible. Je vous le dis. Déjà, le fait qu'un gardien de 45 ans qui est à la retraite est meilleur que Ter Stegen depuis le début de la saison, même si, attention, à Chesney, c'est pas non plus, voilà. Mais déjà, rien que ça, c'est compliqué, les frères. Rien que ça. Et commencez même pas à me dire, ouais, non, mais c'est parce que Ter Stegen, il revient de blessure, il est pas à 100% physiquement, les gars, on se rappelle tous très bien à quel point Ter Stegen, avant sa blessure, c'était compliqué, les frères. On se rappelle tous même que certains étaient même contents qu'il se blesse, les frères. C'était pas mon cas, j'irai pas jusque-là. Mais on se rappelle, les frères. Bref. C'est là où ça reste une priorité, mais bon. En tout cas, les frères. On verra encore ce dernier match. Franchement, l'enjeu aurait clairement pu être le Pichichi. Mais ça va être impossible. Ça va être impossible, les frères. Il faut que Lewandowski te sorte un quintuplé ou que Rafinha te sorte un sextuplé, c'est plus possible, les frères. Et que Mbappé marque pas de son côté. C'est là où ça va être impossible. C'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, t'es clairement la meilleure attaque d'Espagne, voire d'Europe. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais c'est là où on se rend compte que... C'est là où on se rend compte à quel point aujourd'hui Lewandowski a des très grosses limites. Parce que pour ne pas réussir à finir meilleur buteur, avec un Rafinha à ce niveau-là, avec un Yamal à ce niveau-là, c'est vraiment que tu as des grosses limites. Et c'est là où je vous dis depuis le début de la saison, quand il y en a certains qui te disaient, ouais, mais non, regarde, Lewandowski, t'as mis je sais pas combien de buts, ok. Mais tu mets n'importe quel attaquant, tu mets n'importe quel numéro 9 à la place de Lewandowski, il te fait autant. C'est aussi simple que ça, les gars. Bref, on se dit à très vite, les frères, pour reparler du football européen, pour reparler du Barça, bien sûr, pour reparler du prochain match et de cette fin de saison, du mercato qui va arriver. On fera aussi un bilan aussi sur la saison du Barça après le dernier match du Barça contre Bilbao. Bref, il y aura des choses à dire. Sur ce, on se dit à très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous, les gars.